Shalom tout le monde. Alors comme Daniel a dit, vous avez le libre accès de poser des questions aux deux pasteurs. Donc ça peut être dans la thématique comment un jeune peut-il influencer son entourage, mais ça peut être aussi des questions un peu plus personnelles, une expérience. Donc est-ce que vous avez des questions ? Pour lancer un peu, puisqu'il n'y a pas de questions. Il y a une question ? Si ? Alors, pour débuter, comme ça, après, vous pourrez réfléchir. Peut-être que vous n'avez pas réfléchi à des questions. Donc là, on est en plein jeûne. Donc, je voulais poser une question sur la thématique du jeûne et de son entourage. Donc, comment vivre le jeûne de manière authentique, sans paraître religieux ou orgueilleux ? Et peut-on réellement influencer son entourage par le jeûne, même sans en parler ? Est-ce qu'il y a des actes suffisants ? Je peux vous répondre pour les jeunes. Les jeunes, c'est l'une des armes efficaces que le Seigneur a données à son Église. Bon, tout chrétien, les jeunes, ce n'est pas une punition. Hein? Nous avons besoin des jeunes pour notre propre besoin spirituel, pour être en communion avec le Seigneur. Et Dieu, il n'a même pas besoin de ces jeunes-là. C'est nous qui avions besoin des jeunes pour être beaucoup plus en communion, en contact avec le Seigneur. Et il y a les jeunes collectifs et il y a les jeunes individuels. Quand nous jeûnons collectivement, là, tout le monde va les saura. Puisque nous allons même publier dans les réseaux sociaux, nous allons en faire part dans l'église pour encourager les gens à y participer. Là, tout le monde est au courant de. Mais quand tu fais ton jeûne individuel pour t'impacter soi-même, tu le fais individuellement, sans le dire, tel que la Bible le dit dans la parole de Dieu. Quand tu fais jeûne, il ne faut pas faire remarquer aux gens que tu jeûnes. Que ce soit ton secret avec ton Dieu. Ça, en ce qui concerne le jeûne individuel. Et ton Dieu, qui voit ce que tu fais, il te le rendra. Donc, quelque chose, je peux dire comme ça. Je ne sais pas si le pasteur peut dire encore quelque chose. Oui, merci, homme de Dieu. Non, ce que je peux dire, c'est que Jésus dit ceci. Il dit, quand tu jeûnes, il n'a pas dit si. C'est-à-dire que le jeûne n'est pas une option, fait partie du style de vie de tout chrétien. Et quand tu étudies dans les Actes des Apôtres, tu verras que les premiers chrétiens, ils avaient l'habitude de jeûner régulièrement 2 jours par semaine. Ils jeûnaient tous les mercredis et tous les vendredis. C'était leur style de vie en fait. C'est un héritage qu'ils avaient de la loi de Moïse, mais ils jeûnaient régulièrement. Et le jeûne, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous d'abord. Le jeûne n'oblige pas Dieu, non. Mais le jeûne nous permet d'être plus sensibles, d'être plus réactif, d'être spirituellement plus fort et plus alerte aux choses de Dieu. Donc, ça fait réellement partie de l'hygiène de vie de tout chrétien. Et effectivement, il y a le jeûne personnel que tu fais, c'est entre toi et Dieu, c'est encore une question de relation. Tu n'as pas besoin de claironner partout. Et Jésus même le dit très clairement, n'est-ce pas, dans l'évangile de Matthieu. Donc, pour répondre à ta question, j'irai dans ce sens-là. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Oui, bien sûr. Alors j'arrive. Le micro arrive. Merci. Homme de Dieu, tout à l'heure, vous avez évoqué un thème qui était celui, par exemple, de la communauté congolaise et du rapport qu'on peut avoir, nous jeunes, avec nos pasteurs. Et de manière générale, aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui revient pas mal sur les réseaux sociaux, le fait qu'il peut y avoir certains hommes de Dieu qui exercent un contrôle sur la jeunesse, qui peut parfois dériver sur des choses qui sont hors du cadre du christianisme, etc. Et donc moi, ma question, c'est de savoir comment est-ce que nous, en tant que jeunes zélés, on peut arriver à avoir un certain contrôle pour ne pas aussi sortir du cadre de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre, tu vois. La sincérité de ta relation avec l'Éternel te préservera de certaines dérives. Quand ton zèle est basé sur l'affection que tu as de la personne, c'est pas une mauvaise chose, parce que Dieu nous dit d'aimer ceux qui nous dirigent, tu vois. Mais si ta vie spirituelle dépend de l'amour ou de la relation que tu as avec cette personne, le jour où cette personne va fauter,
ta vie spirituelle aussi risque de fauter. Donc, en réalité, c'est quoi? C'est que quand tu es sincère dans ta relation avec Dieu, d'abord, Dieu t'indiquera et te préservera de toutes sortes de dérives. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre et d'équilibre. Tu vois, quand certains hommes de Dieu abusent de leur position, moi je suis convaincu d'une chose. C'est vrai qu'ils ont reçu l'onction et il faut les traiter avec respect et considération. Je ne suis pas de ceux qui sont là, moi j'expose, je dis tout, etc. Quand tu commences à exposer on va dire la nudité d'un véritable oint, c'est avec son mandataire que tu auras des problèmes, tu vois. Mais toi, pour te préserver, sois vraiment sincère dans ta relation avec le Seigneur. Je suis un peu spirituel dans mon exemple parce que tu as posé une question spirituelle. Mais si tu poses une question pratique et technique, j'irai aussi dans le pratique et la technique. Mais je pense que tu comprends ce que je suis en train de dire. Le zèle, le véritable amour que tu as pour Dieu te préservera de tous ces écarts-là. Tu vois, je reprends l'exemple de David et de Saül. Saül était considéré par David comme son père spirituel. Mais Dieu avait retiré l'onction à Saül. Mais nulle part tu verras David mépriser Saül. Saül était redevenu quasiment comme un païen, un meurtrier, il tuait des gens. Tu comprends ça? Mais David a gardé toujours le respect, la considération à cause de cela. Et ça a préservé David de beaucoup de choses. Et ce que Saül pouvait même faire contre lui, à cause de l'intégrité du cœur de David, Dieu n'a pas permis que David soit victime des abus de Saül. Is it good to you? Oui, merci beaucoup. Merci pour cette question très pertinente. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Frère, juste ici. Moi, c'est un commentaire et une question après, je pense qu'il pourra aider la jeunesse. En fait, on a parlé d'influence. Je prends l'influence sous deux volets. Il y a nous qui devons, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, influencer notre environnement. Mais moi, je le vois par mon parcours professionnel. Au fur et à mesure qu'on évolue, on se retrouve dans des milieux où on peut être amené à être influencé par l'extérieur. Quitte à même à un moment, en fait, ne pas se reconnaître ou nier son identité chrétienne. Donc, bon, avec l'effet de groupe. Quelles sont les billes aujourd'hui qu'on peut donner aux jeunes, ou même à nous, pour en fait ne pas tomber, on va dire, perdre cette opposition entre l'influence que nous devons avoir sur notre environnement et l'influence que notre environnement doit avoir sur nous. Amen, amen. Très bonne question. Je disais ceci tout à l'heure. Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre. Et le sel de la terre, c'est que nous oublions, c'est que nous pensons que nous sommes le sel de l'église. Il n'a pas dit ça. Il a dit le sel de la terre, c'est-à-dire qu'on est confronté aux gens qui sont de dehors. Et même j'ai dit, si le sel perd sa saveur, les païens vont le piétiner. Donc, la chose la plus importante, c'est de garder ta communion avec le Seigneur. Quand ta communion avec le Seigneur est au beau fixe, il y a certaines choses que toi, je vais donner un exemple. Par exemple, moi quand je travaillais dans le séculier, aujourd'hui je suis dans le ministère à plein temps. Quand je travaillais dans les séculiers, par exemple, on avait nos réunions à Biarritz chaque année, au mois d'août, les chambres d'hôtel et tout ça, etc. On se retrouvait dans des réunions. Je ne criais pas à tout le monde que j'étais pasteur. Mes amis savaient que je servais Dieu. Que j'arrivais pas avec un t-shirt « Jesus is Lord and you're going to hell », vous allez en enfer. C'est pas ça. Mais par mon comportement, mon attitude, ils savaient que quand on parlait, qu'on dînait, on était à table, il y avait certaines blagues auxquelles moi je ne rigolais pas. Parce que ça ne me faisait pas rire. Il y avait des propos qui sortaient jamais de ma bouche, donc ils savaient que ça ne m'intéressait pas. Quand ils allaient faire des afters et finir en bar et en boîte de nuit, ils m'interrogeaient, ils m'invitaient même pas parce qu'ils savaient que j'allais pas y aller. Parce qu'en fait, ma vie correspondait, je prêchais par mes habitudes, par ma manière d'être plutôt que par des versets. Et je me souviendrai toujours de ce jour-là, on était à Biarritz en convention, et le PDG vraiment de la boîte, je travaillais dans le milieu pharmaceutique. Et le soir, le dernier soir, on a un dîner gastro, et après, c'était les champagnes et les vins open bar et tout. Et il vient me voir, il me dit, mais
Manu, toi, pourquoi tu prends pas de vin? J'ai dit non, je ne bois pas, patron. Il dit, oh, tu es musulman? J'ai dit non, je ne suis pas musulman. Je suis chrétien, mais tu peux boire du vin. Jésus a bu du vin. J'ai dit, mais moi, c'est ma conviction. Mais mes amis, ils me regardaient parce qu'ils savaient que moi, je bois pas. Face au grand patron, maintenant, ils vont dire, comment il va s'en sortir? Tu vois, parce qu'ils passaient avec les grands plateaux et tout le monde avec les flûtes et tout ça. Tu prends vin corsé, Bordeaux de 1914, tu vois. Voilà. Il dit non. Et je n'avais pas pris ça. Et j'étais dans une chambre avec un collègue. Et ce collègue savait. Quand au boulot, je parlais, des fois, je parle de Dieu avec lui. Dimanche, il ne m'invitait même pas parce qu'il savait que j'étais à l'église. Il dit, oh, toi, tu prêches et tout. Oui, je dis, je suis pasteur. Il dit, ah bon. Et quand on était tous les deux dans la chambre, il s'étonnait le matin, il me voit. J'ouvre ma Bible, je suis sur la terrasse, je prie en langue. Oui. Mais c'est mon ami, il me voit prier en langue sur la terrasse. On est dans un cadre professionnel, mais là, dans la chambre, je suis chez moi. Mais le plus important, c'est quand tu es tellement sincère, tu deviens le sel en fait. Et le sel, sa saveur, c'est pas du dehors, c'est au dedans. Et sa saveur se fait sentir avec les aliments extérieurs. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je ne peux qu'encourager certains jeunes. J'ai donné un peu mon témoignage, mais c'est comme ça. Et des témoignages comme ça, j'en ai beaucoup. Oui, je voudrais également dire quelque chose pour les jeunes qui sont là. Vous savez, il y a longtemps, nous, quand on évangélisait souvent avec la Bible. Quand on était au pays, on allait de maison à maison à évangéliser avec la Bible. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme nous sommes en ville ici, la vraie Bible aujourd'hui, c'est toi-même. Amen. Est-ce que tu m'écoutes, hein? Parce que tu n'auras pas le temps dans les trains ou là où toi tu travailles d'ouvrir ta Bible et de commencer à prêcher aux gens. Pour affecter les gens de ton entourage, ça dépend de ta vie. De quelle manière toi tu marches. Ta vie est la plus grande prédication aux gens. Ta façon d'être, ta façon. C'est pour ça que la Bible dit, jeune homme, sois un modèle. Dans la piété, dans la foi, dans tout ce que tu fais dans la vie. Au quartier, là où toi tu habites, il y a des gens qui t'observent et qui te regardent. Par ta façon de faire les choses. Mais témoigne Christ par ton témoignage. Yes. Et les gens, ils vont suivre Jésus par toi. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas ce que vous avez comme photo dans vos TikTok, dans vos Facebook. Quand les gens ils vous voient directement ce que vous êtes. Parfois ici dans l'église, tu sembles être comme un ange. Mais quand tu sors de l'extérieur de l'église, tu es une autre personne. Comment les gens pourront croire en toi? C'est difficile. Hein? Regardez la jeune fille qui est là. C'est mon interprète d'anglais. Elle est venue ici, elle a commencé à interpréter. Elle va aussi dans une autre église. Mais je l'ai invitée, elle est arrivée ici. L'autre jour, j'étais avec elle au bureau, je lui ai parlé, on était à l'échange. Et elle m'a dit, oui papa, aujourd'hui j'ai un fiancé. Et quelques jours après, elle m'a sollicité. Elle me dit, j'aimerais que tu m'accompagnes avec mon fiancé, avec des conseils, pour que nous arrivions à l'objectif. Bon, je ne sais pas pourquoi il m'a pointé moi. Amen. Peut-être il a vu ma façon d'être. La question qu'il pose là aussi, c'est une question pour nous parler à nous les hommes de Dieu, quoi. Donc, les gens, ils t'observent, ils te voient. Mais, sois un modèle. Yes. Marque ta génération. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire de toi. J'ai invité ma sœur là. Comment elle m'a connu? Elle est venue louer cette salle. J'ai entendu seulement sa façon de parler. Elle est là. Elle cherchait un homme de Dieu pour l'accompagner avec ces situations. Elle est à la maison. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore chez eux à la maison.
ils ne veulent pas revenir dans les églises puisqu'ils ont vu beaucoup de choses. Alors, elle a commencé à m'observer ces derniers temps, elle est venue et elle commence à me faire confiance puisqu'on a eu le dialogue, la conversation. Elle m'étudie aussi, puisque ce sont des gens qui sont allés partout. Voilà, elle travaille à l'hôpital, elle n'a pas le temps. Parfois, dès dimanche sur 4, alors maintenant elle dit, papa, je vais tout faire pour venir aujourd'hui. Elle est venue. Elle commence à me faire confiance. Mais maintenant, il faut que je lui prouve aussi qui je suis pour qu'elle me donne encore beaucoup plus de confiance. C'est ça. Merci pour vos réponses. L'heure presse un peu. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Oui, bien sûr, ma sœur. Merci, pasteur, pour le message. J'avais une question concernant l'appel. Donc tout à l'heure, tu disais que c'était important de connaître son appel, et je voulais savoir quels étaient les différents moyens pour le connaître. Est-ce que c'est possible de le connaître en servant Dieu et en réalisant qu'on a un don dans un domaine, ou est-ce qu'il faut que ce soit dans la prière forcément? Est-ce que un témoignage intérieur? Est-ce qu'il y a différents moyens d'être sûr? C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, pasteur. Quel est mon appel? Quel est mon appel? À quoi je suis appelé? Déjà, il faut qu'on définisse les choses, qu'on se comprenne bien. Je te dirais ceci, c'est que ton appel fait partie de ta destinée. Si tu es sur terre, c'est pour accomplir les œuvres comme on a dit là. Et ta destinée, en réalité, ne t'appartient pas. Ta destinée, c'est quelque chose qui vient de Dieu, qu'il a mis en toi pour que tu l'accomplisses, pour répondre à un besoin que Dieu ressent. Tu me comprends? Ok. Souvent, Dieu, pour justement nous conduire sur la piste de notre appel, il nous donne des dons. Les dons sont des indicateurs, sont des outils en réalité que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir notre appel. Notre appel n'est pas forcément dans notre don, mais ça nous aide à accomplir l'objectif que Dieu nous donne. Ok? Alors, souvent, quand par exemple, quelque chose que tu aimes faire naturellement, quelque chose que tu sais faire naturellement, et quelque chose que tu prends plaisir à faire, qui n'est pas un fardeau pour toi, et qui devient même une passion pour toi, sache que c'est un indicateur vers ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Et ton appel contribue toujours à faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu comprends? Tu peux être médecin ou avocat, mais dans le travail que tu fais dans ton cabinet, dans ton expertise, qu'est-ce que ça apporte? Ça peut aider par ton salaire, par tes revenus, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir ceux qui sont dans le besoin, être une influence, un témoignage dans le milieu judiciaire, etc., etc. Donc ça fait partie de l'appel, ce n'est pas simplement les 5 ministères. Dieu nous a donné des dons et des talents pour pouvoir accomplir. Tout le monde a des dons, des capacités que Dieu nous a données, mais il faut savoir les utiliser. Mais la question, c'est d'abord, les dons sont là pour accomplir quelque chose. Et ta destinée, on va dire, ça, c'est le fruit. Mais les dons, c'est différent des fruits. Les dons t'aident à fructifier ce que Dieu t'a donné. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire qu'il y a des gens, Dieu leur a donné naturellement la capacité de chanter ou de bien parler. Il peut être politicien, il peut être chanteur mondain. Parce que le don, Dieu l'a donné. Mais Dieu nous demandera des comptes. Et je termine par là en disant ceci, c'est que nous les chrétiens, quand Paul dit que nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, tu sais que nous les chrétiens, c'est pas devant le trône du jugement dernier, c'est pas pour nous ça c'est pour les païens, ceux qui n'ont pas reçu Christ. Mais nous, on aura à comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte, comme dit Paul dans Corinthiens, de tout ce que nous avons fait sur cette terre. Nous serons jugés, non pas en fonction de simplement qu'on a fait du bien ou du mal, on n'a pas triché, on n'a pas volé, on n'a pas menti, mais Dieu nous demandera des comptes par rapport à notre appel. Comme dans la parabole des talents. Tu me suis? Comme dans la parabole des pièces d'or. Jésus a beaucoup parlé de cette capacité parce que c'est important. Donc, ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ou des choses qui sortent de toi, par exemple, tu arrives à l'église, on te dit, le pasteur te dit, fais ceci. Et en le faisant, on voit des fruits. Et tu commences à être bien. Tu commences à aider les gens. Ça, c'est un signe. Tu comprends? Et
c'est comme ça que petit à petit, mais tu dois demander à Dieu. Alors Dieu te répondra dans la prière. C'est vrai, il peut te parler lors d'une prédication, mais il te parlera surtout par rapport à l'homme de Dieu qui veille sur ta vie. Tu ne peux pas rentrer dans ton appel sans que Dieu t'ouvre la porte au travers de son serviteur. Je parle d'un appel authentique. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont comme Kirikou, tu vois. Kirikou, il est né tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as un appel, tu as un talent, c'est bien. Mais il y a toujours un homme de Dieu qui t'ouvre la porte pour que tu puisses y aller. Peu importe son état. Pour répondre un peu à la question. Samuel, quand il est rentré dans le ministère, Samuel n'était pas lévite. C'est terrible. Mais il est rentré dans le ministère à cause du grand prêtre Élie, que Dieu avait déjà rejeté. Tu comprends? Donc, rentrer dans son appel sans un homme de Dieu, voilà. Tu vois un peu? Tu me diras, oui, tu dis ça parce que tu es pasteur. Non, j'étais brebis aussi à l'église. Je sais ce que je dis. Dieu a donné des dons, mais les dons ne doivent pas que tes dons ne deviennent pas une ambition. Il y a une différence entre vision et ambition. La vision vient de Dieu. Elle dépend du cœur. L'ambition vient de toi-même. Elle dépend de ce que tu vois. Elle chante. Moi aussi je chante. C'est l'ambition. C'est le problème qu'on a souvent des Africains. Quelqu'un ouvre une entreprise de téléphone. Tu en as 4 sur la même rue. Vision, ambition. J'espère que j'ai répondu à ta question. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Le frère Glody avait une question. Amen. Merci encore, pasteur, pour le message de tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme nous le savons tous, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et j'aimerais poser une question du coup en lien avec les réseaux sociaux. Est-ce que l'influence des jeunes sur les réseaux sociaux est plus un danger ou une opportunité? Très bonne question. Danger ou opportunité? Je dirais les deux. En fait, moi, je qualifie ça d'un outil. Ça dépend de ce que tu en fais. Je peux te donner un couteau. Ce couteau peut te servir à te faire de la nourriture ou à devenir un serial killer. Le couteau en lui-même, il est innocent. Les réseaux en eux-mêmes sont innocents. C'est un outil. Mais le problème, c'est les gens qui sont derrière. Et même toi qui utilises, quelle est l'intention à laquelle tu fais? Tu vois, ce micro, il est innocent. Je peux l'utiliser pour prêcher, mais je peux l'utiliser aussi pour faire du gangsta rap. Le problème, est-ce que c'est le micro ou c'est le gangsta rap? Tu vois ce que je veux dire? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons utiliser ces choses-là pour effectivement répandre la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas parce que les gens l'utilisent à mauvais escient que ces choses-là sont forcément mauvaises. Tu vois un peu? Donc c'est un outil. C'est comme tu me dis, voilà, un fusil. Un fusil, quand tu es dans la jungle, il te sert à te défendre et à attraper le gibier. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de... tu vois, il n'y a pas de carrefour. C'est à toi de chasser. Donc ce même fusil-là, il peut te sauver la vie, mais ce même fusil-là, tu peux aussi t'en servir pour tuer des gens. C'est exactement la même chose pour les réseaux. Oui, donc je peux aussi ajouter quelque chose. Tous ces outils que nous avons, comme l'Internet aujourd'hui, ça peut être une bénédiction pour toi d'être un instrument que le Seigneur va utiliser dans ce monde. Le problème, c'est le problème de la gérance. Il faut savoir gérer ton Facebook, ton Instagram ou ton TikTok. Puisque si tu ne sais pas le gérer, c'est ces réseaux sociaux qui vont prendre le dessus sur toi et te dominer. Et tu peux te faire perdre. Vous savez, même avec nos enfants aujourd'hui, c'est difficile. Qui prendra de l'autorité si son enfant aujourd'hui pour l'interdire à utiliser le téléphone ou les réseaux sociaux? Puisque maintenant, vous avez une maison de 5 chambres, chacun a ça. Et dans sa chambre-là, il fait n'importe quoi. Puisque si tu l'engueules, si tu veux vraiment le suivre, mais tu vas devenir son ennemi numéro 1. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il a été
élevé par ses parents dans la bonne voie du Seigneur, il saura comment gérer. Il ne va pas faire telle chose, puisqu'à travers les réseaux sociaux, il y a ces jeunes-là qui pratiquent aujourd'hui la magie, qui font n'importe quoi. Ils se font des relations, de leur manière. Mais quand toi tu as le Saint-Esprit, la Bible dit, aujourd'hui si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Le Saint-Esprit est le prédicateur par excellence en nous. Il nous parle dans notre conscience que ce que toi tu es en train de faire n'est pas de Dieu. Il te reproche, il te parle. Et c'est à toi de cesser pour t'épargner de multiples problèmes. Puisque la conséquence du péché, c'est la mort. Il est déjà 18h50. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'avoir posé vos questions. Et merci aussi à nos deux pasteurs. Ouais, dans ce cas-là, après le culte, tu pourras passer voir le pasteur directement. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'avoir posé vos questions. Et surtout, merci à nos deux pasteurs d'avoir répondu à ces questions.